Donc Nadège, tu es en reconversion professionnelle. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu fais actuellement et ce que tu faisais avant? Oui, donc actuellement je suis en master 2 MEF pour le premier degré. Donc je suis, et à la fois je suis fonctionnaire stagiaire, donc j'ai une classe en charge à mi-temps et je suis à mi-temps à l'ESP pour parfaire ma formation. Auparavant, j'étais assistante de direction, donc à la Grande Halle d'Auvergne. J'ai exercé plusieurs métiers depuis que je suis rentrée dans la vie active. Et voilà, j'ai décidé il y a maintenant 1 an et demi, j'ai décidé de me reconvertir et donc de tenter le concours de professeur des écoles. D'accord. Alors entre le moment où tu t'es dit tiens, j'aimerais bien être professeur des écoles et le moment où tu as réussi à donc intégrer la formation, combien de temps il s'est écoulé et comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes en fait? Alors, Comment il faut s'y prendre? c'est allé assez vite parce que j'avais déjà cette idée en tête depuis pas mal de temps. Je suis musicienne, donc j'avais déjà donné des cours de musique, même si c'est pas exactement la même chose, donc ça m'avait donné envie. Et je me suis retrouvée au chômage en mars et je suis allée voir par curiosité sur le site de l'ESP, donc j'ai fait une inscription, je me suis inscrite en me disant on sait jamais. Sans savoir le statut du coup que tu pourras avoir ou quoi? Voilà, Tu t'es sans savoir. Après, t'as candidaté plutôt. Parce voilà, qu'en j'ai mars, c'est des candidaté, candidatures. c'est ça. Voilà. L'avantage que j'avais, je savais que par contre que j'avais des droits au chômage, donc pour une période assez longue, donc quoi qu'il en soit, je n'étais pas sans rien. Après, j'ai fait des démarches de mon côté parce que la formation a un certain coût quand même quand on est en formation continue. Donc moi, je ne pouvais pas forcément me permettre. J'ai une vie de famille, voilà. Donc du coup, j'ai un peu tapé à toutes les portes. J'ai fait des demandes au conseil régional qui m'ont été refusées. Et puis j'ai finalement réussi à rentrer dans le dispositif CIF-CDD. Donc une fois que tu as intégré le Master 1, comment ça se passe la formation quand on est en reconversion? Enfin, voilà. Comment tu t'es sentie? Alors ça s'est très bien passé. Ça fait un petit peu bizarre au départ quand on arrive parce que la plupart des étudiants sont quand même plus jeunes. Et puis ça fait un moment qu'on est sorti voilà, du contexte des études. Après, l'avantage, je trouve, c'est qu'on revient avec... voilà, on sait vraiment ce qu'on a envie de faire, on vient en cours, on est content de réapprendre aussi, parce que des fois, on s'est ennuyé dans notre emploi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette année de formation. Les cours étaient vraiment très intéressants. Ça permet aussi de voilà, quand on arrive, moi j'ai 35 ans, on commence à avoir des certitudes sur certaines choses de la vie, sur l'éducation, et ça permet aussi de se remettre en question, de réfléchir à nouveau, et c'est toujours positif. Après, ce qui a été moins évident, on va dire, c'est de se remettre dans les révisions. Voilà, se remettre à travailler chez soi le soir. On n'enregistre plus aussi bien que quand on a 20 ans. Et puis aussi le fait qu'on peut avoir, entre guillemets, des devoirs pour le lendemain, des choses comme ça. C'est voilà, des petites choses que dans l'organisation de tous les jours, quand on a une vie de famille et quand on a l'habitude d'un travail au quotidien qui ne change pas trop, voilà, c'est une organisation à revoir. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci. Tu as des choses à rajouter sur je sais pas, les difficultés que tu as pu rencontrer les difficultés, c'est vrai que voilà, c'est d'arriver à trouver les financements. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à aller taper aux portes. J'ai passé quelques coups de téléphone, j'ai couru un peu partout, mais parce que si on s'arrête à ce qu'on nous dit des fois... tu n'aurais pas été financé par Pôle emploi? Non. Et Pôle emploi aurait arrêté de te donner tes indemnités? Non, mes indemnités, je les aurais eues. Tu les aurais eues quoi qu'il arrive, mais par contre, j'aurais dû payer les frais de formation, d'inscription, et voilà, ils me finançaient pas de formation en tout cas.